Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Nous considérons que le président Seydou Mbonbonjoya et son comité exécutif en place depuis 2018 restent les dirigeants légitimes de la Fédération camerounaise de football, conformément à la sentence arbitrale du TAS du 15 janvier 2021 et à notre courrier du 16 janvier 2021 y afférent, et jusqu'à l'issue des élections fédérales qui devraient en principe avoir lieu le 11 décembre prochain. Félicitations. Kenny Jean-Marie, directeur de la division association des antennes de la Fédération internationale de football, c'était le 25 octobre 2021 sur la situation à la Fédération camerounaise de football. Quelques heures seulement après sa publication, la correspondance de la FIFA a reçu une réponse à la hauteur de l'offense de la part du président du comité exécutif provisoire. Le sénateur Albert Mbida rappelle que seules 2 institutions juridictionnelles sont habilitées à statuer sur la régularité d'une session de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Pour le président du comité exécutif provisoire, il s'agit de la Chambre de conciliation et d'arbitrage CCA et le tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Le directeur de la division association membre demande à la FECAFOOT de bien vouloir informer la FIFA des suites de cette affaire et reste en même temps disponible en cas d'assistance nécessaire. C'est cela qui fait dire au président du comité exécutif provisoire que cette correspondance, qui a pour but principal de venir au secours de ceux qui usurpent actuellement les fonctions au sein de la Fédération camerounaise de football, n'est qu'une opinion émise par un simple employé de la FIFA et n'engage que son auteur et ceux qui veulent bien y croire. Comme pour ne pas arranger les choses, Kenny Jean-Marie, en parlant du comité exécutif provisoire, évoque, et je le cite, « certains individus qui agissent sciemment dans le but de dénaturer le cours du processus électoral entamé par la FECAFOOT ». Fin de citation. Un processus électoral d'ailleurs suspendu, on s'en souvient, le 27 août 2021 par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif en attendant l'issue de la procédure en arbitrage opposant Emmanuel Mabouan Kessak et la Fédération camerounaise de football. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. FECAFOOT et comité exécutif provisoire, la FIFA sera-t-elle écoutée cette fois-ci pour tenter de comprendre, une fois de plus, ce qui se passe de ce côté-là? Nous avons invité en plateau ce soir Charles Mongué-Mouyemé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent et tous ici. Voilà. En face de vous, Serge Kamdemkwa, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de cette émission, et la région de l'Ouest me prie de vous passer ces saluts cordiaux. Justement, vous venez d'être élu, porté à la tête. Vous êtes le premier vice-président de la Ligue régionale Bord de l'Ouest. Effectivement, depuis hier, sous la coupole du président François Kouedem, la Ligue régionale a retrouvé son exécutif légal. Et comme vous l'avez dit vous-même, ma modeste personne occupe cette fonction, accompagnée de tous les partenaires du Conseil et des délégués qui ont été élus pour l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Voilà, à côté de vous, félicitations. Hein. Merci Serge. Merci. À côté de vous, Maître Georges Tighem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au panel, bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. Merci de m'accueillir. Permettez-moi de joindre ma voix à la vôtre pour adresser mes sincères félicitations à M. Serge Nkwam pour son élection, sa brillante réélection ou élection. Merci Maître.
que Dieu vous accompagne dans cette lourde mission. Vous avez le peuple avec vous, c'est le peuple qui vous a choisi, vous dirigez la fédération au niveau de l'Ouest. Et pour le reste, ce sera à vous de prouver. Amen. Et d'indiquer à vos mandataires que vous étiez à la hauteur de la tâche. Merci, maître. Merci encore pour ces conseils. Président, j'ai envie de commencer par ceci. J'ai dit, le 27 août dernier, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, a décidé comme ça de suspendre le processus électoral. Comment comprendre que vous venez d'être porté à la tête de la vice-présidence de la Ligue régionale? Comment ça s'explique? Alors qu'il y a une décision qui suspend, vous avez décidé de marcher sur cette décision? Serge Alain, je crois que si on veut, votre question est bonne parce qu'elle permet d'expliquer certaines choses à ceux qui nous suivent. Oui. En fait, il y a quelque chose qui se dégage dans les décisions de la CCA depuis ces derniers temps. Déjà, la fédération, pour se protéger, a tenu à le rappeler, et nous avons vu la FECAVOLE à un moment donné aussi le faire. En fait, la CCA est en train de violer de façon délibérée ses propres textes. En réalité, lorsque vous n'êtes pas d'accord, après avoir vidé les sentences dans votre fédération, la Chambre suprême au Cameroun, c'est la CCA. Mais quand vous y allez, vous avez le choix. Quand vous allez en conciliation, vous pouvez avoir un procès verbal de conciliation, là vous êtes tombé d'accord, ou de non-conciliation. Dans l'un ou l'autre cas, la partie qui s'avoue pas satisfaite n'est pas obligée d'aller en arbitrage de fait. Elle peut saisir, si elle le souhaite, le tribunal supérieur qui est le TAS. Seulement dans le cas en espèce, ce que la CCA fait de grave, c'est que lorsque vous allez en arbitrage, après qu'on ait rendu un procès verbal de non-conciliation, on vous impose l'arbitrage en violation des propres textes de la CCA. Et la fédération ayant attiré l'attention là-dessus, a soumis le problème à la FIFA qui actuellement est l'organe qui régule le processus à la fédération, qui leur a demandé, vous poursuivez le processus et vous portez ce problème au TAS. Voilà pourquoi, vous voyez, la fédération continue à tenir ses élections. Ok. Charles Mongemouyeme, est-ce qu'on peut dire que cette lettre du directeur de la division association membre vient mettre un terme à ce qui se passe du côté de Tinga depuis le 15 janvier 2021? Serge, vous n'avez pas déjà vu ça quand vous n'avez pas encore vu une lettre comme ça on y arrive, hein, sous un autre mandat qui a été annulé. Voilà, lorsqu'on lit attentivement... l'auteur est devenu secrétaire général de la CAF. De ce type de courrier. Oui. Mais sincèrement, hein, il faut le dire, quand j'ai lu ça, j'ai eu honte. Vous avez eu honte? J'ai honte parce que... de qui? De la FIFA? Oui, de la FIFA, c'est-à-dire que ça confirme... Donc vous êtes d'accord avec... ça confirme que ces organisations internationales, les réseaux de recrutement font que on prend des incompétents notoires dans ce genre de structure. Je suis surpris. Regardez le ton, écoute, le ton de cette communication. Le sénateur Brambida dit justement que la dite correspondance qui emploie des termes indignes d'une association comme la FIFA. Absolument. Parce que vous avez en présence des membres d'une association membre de la FIFA. Vous ne pouvez pas tenir des propos aussi désobligeants vis-à-vis de vos chefs en réalité. Parce que en réalité, c'est la FECAFOOT et les autres associations du monde qui constituent la FIFA. Et donc, un membre de la FECAFOOT et un salarié de la FIFA qui tient ce type de langage, je dis, il faut quand même que peut-être qu'il révise l'administration, la haute administration. C'est un courrier, vraiment, vous sentez qu'il est écrit sur le coup de la colère. Il veut régler des comptes. Quand on est administrateur de haut niveau, on est plus calme, on est plus pondéré. On écrit une lettre parce qu'on sait qu'on a en présence les gens qui font la même chose. Les gens, ils ont des sentences du TAS, où le TAS a mis tel contre tel. Minganga Football Club, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas des individus. Comme si c'est quelqu'un avait dit des passants. Vous voyez que c'est le même temps. Il y a des passants qui restent en justice au niveau des juridictions sportives. Et là, eux ils disent des individus.
Ils ne les connaissent pas. Certains individus qui agissent sciemment. Voilà. Dans le but de dénaturer le cours du processus. C'est des personnes connues. C'est des associations connues qui, depuis le début de ce processus, est en justice. C'est jamais des monsieur, l'homme de la rue qui y va. Donc quand vous êtes un responsable à la FIFA, vous ne pouvez pas traiter ainsi des membres d'une association affiliée chez vous. D'autre part, il ne me semble pas que tout le monde engage la FIFA. Dans une administration, il y a des gens qui engagent cette administration. Je ne suis pas certain qu'à Equinox, ici, on permet à tout le monde d'écrire au conseil d'administration. Il s'adresse à une association. Il est salarié de la FIFA. De qui a-t-il reçu mandat pour menacer des membres d'une association affiliée? Parce que les menaces sont à peine voilées. De qui a-t-il reçu ce mandat? Qui l'a élu un jour à la FIFA? Quelqu'un est recruté comme salarié. Et vous prenez sur vous. Vous ne précisez même pas qui vous a donné la force d'écrire comme ça. Vous ne dites pas que le comité d'urgence, après une décision du comité d'urgence de la FIFA, nous avons été instruits de préciser à la FECAFOOT que non, vous prenez votre bic, vous écrivez, vous signez en dessous, vous mettez le président responsable des associations, je ne sais quoi. Non, vraiment, il faut revenir à l'orthodoxie et que les gens au Cameroun qui prêtent le flanc à ça humilient le Cameroun. Ça, c'est humilier le Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer une telle correspondance vers une fédération sérieuse. Ce n'est même pas possible. C'est-à-dire que personne à la FIFA ne peut oser écrire ça à l'Allemagne ou à la France ou à l'Italie. Personne. Mais on perd le flanc parce qu'on est des gens qui ont fait des choses tordues dans notre pays. On fait les agneaux parce qu'on a le complexe là qui est vissé à notre corps. Tout ce qui vient de l'Occident nous est supérieur. Même la FIFA est devenue supérieure à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Depuis quand? Une association souveraine. Une autre association commence à prendre des décisions qui tendent à infirmer des décisions de juridiction sportive. C'est sérieux. La CCA dont on parle, c'est le Comité international olympique qui est au-dessus de la FIFA. Ce n'est pas Tatampion qui fait la CCA. Et la CCA a des règles. Et à l'intérieur de la CCA, c'est des magistrats de haut niveau. C'est des magistrats de haut niveau. Comme disait tantôt, ils violent eux-mêmes. Ils violent rien du tout. Puis chaque fois qu'ils vont au TAS, ils perdent encore. Ils violent donc quoi? Ça veut dire qu'au TAS aussi, le TAS aussi viole quoi. Impunément. Et la FIFA ne se plaint pas au niveau du CIO pour dire que fermez votre TAS. Non, il y a des règles qu'il faut respecter. Ces gens sont à côté de la plaque. Depuis le début, vraiment, il faut retrouver le droit chemin. Et je suis étonné que Maître, qui est l'apôtre de la République exemplaire en construction, se retrouve à féliciter les gens qui sont dans un processus électoral illégal. Voilà. La République exemplaire en construction a plan du plomb dans l'aile, là, maître. Maître Georges Eteghem, ça va faire bientôt 11 mois. C'est depuis le 15 janvier que nous se retrouvons dans cette espèce d'imbroglio. Comment vous appréciez cette situation à la tête de l'instance football camerounais, qui dirige le football camerounais? Déjà, permettez-moi de faire de précisions. Il faudrait déjà l'indiquer ici que lorsque j'ai dit le peuple, c'est le peuple du football. Deuxième précision, le RDPC n'a rien mêlé de ce que je dis ici ce soir. Personne n'a dit RDPC, on a compris. Non, il faut quand même que je dise pour le public. Est-ce que je m'adresse au public? Il faudrait que l'on sache que le RDPC suit les événements de la Fédération camerounaise de football avec une stricte neutralité. Le RDPC n'est ni de près ni de loin impliqué dans les événements qui se déroulent à la Fédération camerounaise. Parce que quand on voit la tête de Maître Eteghem, on voit le RDPC, c'est ça? Je redoute. C'est pourquoi je préfère faire la clarification. C'est-à-dire que ce qui se passe à la Fédération, camerounaise de football, le RDPC n'a rien à y voir. Le RDPC observe en toute neutralité le déroulement des événements à la Fédération camerounaise de football. Le RDPC n'a pas de candidat. Le RDPC
observe comme tout le monde ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Mais votre camarade sénateur, président du comité exécutif provisoire. Ben écoutez, même s'il est DPC, ça n'empêche qu'il s'exprime de manière personnelle sur un sujet. Voilà. À titre personnel, il a le droit de s'exprimer. Okay. On est en démocratie. Voilà, mais sur cette situation, est-ce que ce n'est pas la FIFA elle-même qui a créé tout ce qui se passe? Non. Vous ne pouvez pas annuler un peu, vous annulez, vous reconduisez la même personne. Parce que beaucoup s'accrochent sur cet élément. C'est pas FIFA qui a annulé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit M. Mongamuyeme en disant que le Cameroun est un pays. Non, simplement le Cameroun est un pays qui respecte ses engagements. On appelle ça pacta sunt servanda. Nous avons adhéré à la FIFA, nous avons respecté les règles de la FIFA. Nous sommes liés parce que nous avons signé les conventions et on doit les respecter. Quand la FIFA écrit pour nous dire voilà ce qu'ils doivent gérer, pour vous l'exemplarité c'est quoi? L'exemplarité c'est... la FIFA qui a écrit. Excusez-moi, celui qui a signé là, c'est vous qui avez signé? Celui qui a signé là, c'est vous? La FIFA... Le monsieur qui écrit sur l'antenne de la FIFA, vous savez... Ça se passe comme ça. C'est pourquoi je dis, et c'est le problème. Le raisonnement que vous avez, M. Mouyeme, c'est exactement le raisonnement qu'on a souvent ici. Et très beaucoup de gens ont ce raisonnement. Sachez que lorsque quelqu'un est président d'une fédération, il peut donner délégation de signature. C'est son droit le plus absolu. Il n'a pas besoin de vous donner sa délégation. C'est un acte entre le délégataire et le délégant. C'est-à-dire celui qui délègue sa signature dit à compter maintenant, quand il s'agit d'une association, tu signes. C'est entre eux. Vous n'avez pas à juger, c'est lui et c'est discrétionnaire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si le monsieur a dit à ce, je ne sais pas le nom, Kenny, moi je ne connais pas, il dit il signe. Mais il signe. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Vous êtes là, vous voulez toujours nous dire, il faut... Le devoir de la République, c'est de respecter les prescriptions. La FIFA n'est pas une juridiction. Excusez-moi, la FIFA dirige la Fédération camerounaise de football en ce que... Excusez-moi. Peut-être que le mot diriger, il faut le mettre entre guillemets, mais la FIFA est l'instance qui a un contrat avec la Fédération camerounaise de football qui permet à la Fédération camerounaise de football d'agir en respectant les prescriptions de la Fédération internationale de football association. Oui. Donc nous, parmi lesquels la en justice sportive, c'est leur droit. Mais, voilà. Mais lisez la correspondance. Il a dit conformément à la sentence du TAS. C'est ce qui est écrit. Hein. Mais vous l'avez lu cette sentence? Mais même si je l'ai lu. Vous la connaissez, non? Oui. Mais excusez-moi, moi. Elle annule l'élection de ceux qui sont là. Oui, lisez. Moi, je ne suis pas membre de la FIFA. Moi, en tant que citoyen, avec un esprit civique, mon devoir, c'est de faire en sorte que les institutions de la République, ou alors une association comme la Fédération camerounaise de football, respectent les prescriptions de la Fédération internationale de football association pour que le Cameroun ne soit pas suspendu. Parce que les Camerounais ne comprendront pas qu'après avoir consenti de nombreux sacrifices pour qu'il y ait une CAN chez eux, que parce que quelques personnes veulent juger la FIFA, que parce que quelques personnes veulent donner leur sentiment sur une sentence du TAS, veulent l'interpréter à leur guise. La FIFA est en accord avec le TAS. Qu'est-ce que la CAN a à voir dans cette affaire, maître? Monsieur, je vous connais plus précis. Excusez-moi, vous demandez ce qu'elle a à voir? Oui. Parce que vous croyez que si le Cameroun est suspendu, on va organiser la CAN? Vous avez dit que le Cameroun court le risque d'être suspendu. Monsieur, nous préférons travailler avec la FIFA. C'est-à-dire que... Mais nous ne faisons que ça depuis toujours, maître. Voilà. Mais vous, ce que vous demandez maintenant, c'est que vous demandez qu'on ne respecte pas cette correspondance qui est signée du président de la FIFA. Cette correspondance n'est pas d'une juridiction. Elle n'est pas signée du président de la FIFA. Le directeur de la division association. J'ai déjà répondu en disant que s'il donne délégation de signature, c'est lui. Qui vous a Quand vous donnez délégation de signature... Même le président de la FIFA ne peut pas écrire ça. Il n'a pas le droit. Il y a un comité d'urgence. Excusez-moi. C'est organisé. Hein? C'est vous qui le dites. Quand la FIFA écrit une correspondance, ou un directeur écrit une correspondance à ses administrés, on l'exécute et on apprécie après. Je suis d'accord avec vous. Il y a un comité d'urgence. Si ce n'est pas le comité d'urgence, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit le TAS pour dire ce monsieur a écrit une correspondance. En attendant, on l'exécute. Non. C'est comme ça c'est comme ça les règles. Ce qu'on exécute, c'est les décisions du TAS. Non, excusez-moi. On n'exécute pas les décisions du TAS. Excusez-moi. On exécute le courrier de la FIFA. Mais excusez-moi, laissez-moi vous dire. Lorsque vous avez... Laissez que je finisse. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous avez une décision de justice. Ok? Vous avez un arrêté ministériel. Avec exéquatur, par exemple. Excusez-moi, vous avez une décision de justice. Vous avez une décision ministérielle. La décision ministérielle prime. Ah bon? Bien sûr, c'est la hiérarchie des normes, c'est la première année de droit. Ah bon?
Première année de droit, je vous le dis. Une lettre du ministre prime sur une décision juridictionnelle. Pouvoir réglementaire du ministre l'arrête jamais. Pouvoir réglementaire, il prend une décision, il y a une décision de justice, hiérarchie des normes, c'est la loi, le règlement, la jurisprudence, la doctrine. Oui. Le règlement, l'acte du maintien d'acte réglementaire, on l'applique d'abord. Parce que le privilège du prélat. Parce que vous venez vous donner un juge, il prend, il voit l'arrêté, il dit qu'est-ce qu'il y a la hiérarchie, il prend l'arrêté avant. Donc le président de la FIFA, dans le cas que vous évoquez, et la justice c'est lui qui agit à quel niveau? Excusez-moi. Excusez-moi, je vous dis une chose. Oui. Et le membre du gouvernement agit au nom de qui? Non. Personne ne l'a élu. Ah bon? Mais non. Excusez-moi. Merci. 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 Je veux juste une précision. Qui nous attend. Juste une seule précision. Pour vous dire que lorsque le président de la République donne une délégation dans un domaine pour agir à un membre du gouvernement, c'est le mandat qu'il a reçu. Il dit, dans le cadre du mandat que les Camerounais m'ont donné, je vous donne une délégation pour agir dans le domaine du sport. Ça ne vous met pas au-dessus de la justice. Au Cameroun, les pouvoirs sont séparés, maître. Je suis désolé. Merci. Vos confrères vous regardez. Voilà, merci. Merci, maître. On va revenir. On va prendre la direction de Bafia, où nous attend Serge Pensy. Serge Pensy, bonsoir. Bonsoir Serge, en retour, et bonsoir tout le monde. Voilà, Serge Pensy, comment vous avez accueilli cette correspondance pour le sénateur Albert Mbida? C'est tout simplement pour lui, cette correspondance a pour but principal de venir au secours de ceux qui usurpent actuellement les fonctions au sein de la FECAFOOT. C'est votre sentiment? Et les termes, surtout, les termes employés dans cette correspondance, comment vous les trouvez? Je dois avouer que j'ai tout le temps, j'ai ri quand j'ai écouté Maître Téguin défendre ses arguments. Je trouve, ça me fait rire et en même temps, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays parce que c'est un membre du RDPC qui vient faire honte au RDPC en plateau de Kinos Soir. Franchement. Mais on ne sait pas le thème du débat aujourd'hui. Le thème du débat, c'est la lettre de la FIFA. Franchement, la lettre de la FIFA, je dois le dire, c'est un non-événement. Un non-événement. Il faut lire les statuts de la FIFA et comprendre que cette lettre ne peut qu'être adressée aux républiques bananières. Et si le Cameroun est une république bananière, oui, cette lettre va avoir un poids. Mais si le Cameroun n'est pas une république bananière, elle n'aura pas un poids. C'est tout simplement ça. Il faut comprendre ça. Et le directeur de la division des associations, c'est un simple employé de la FIFA. Les décisions ne peuvent pas être prises par lui. Et même si on se base sur les décisions prises par la FIFA, il faut que le comité d'urgence se réunisse et prenne une décision. Et quand il prend une décision, c'est le secrétaire général qui va adresser une lettre à l'association. Il y a toutes ces procédures qui sont définies à la FIFA. Donc, la lettre du directeur de division association ou quoi, tantampion, franchement, n'a rien, c'est un non-événement. Franchement, ça ne va même pas faire trembler quelqu'un au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on en débat. Non. Franchement, mais on a pris l'habitude de prendre ces correspondants de la FIFA. Avant, c'était Mosengo qui faisait ses correspondances. Aujourd'hui, on a remplacé Mosengo par un autre qui continue à faire ses correspondances. Mais franchement, soyons sérieux. Il y a un dirigeant du football qui est en plateau. Je pense qu'il a déjà lu les statuts de la FIFA un jour. Il sait que la FIFA appartient aux associations. La FIFA appartient à la FECAFOOT. La FIFA appartient à la Fédération sénégalaise de football. La FIFA appartient à toutes les fédérations africaines de football, à toutes les fédérations européennes de football, à toutes les fédérations asiatiques de football. Donc, les propriétaires de la FIFA, ce sont les membres du congrès de la FIFA. Ils sont 211. Les propriétaires de la FECAFOOT, ce sont les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Et si on a dit ça, et si on a compris ça, on comprend pourquoi l'Assemblée générale de 2009 est celle qui détient les pouvoirs à la FECAFOOT aujourd'hui. Merci Serge Kamdenkwam, vous avez été interpellé, voilà. Qu'est-ce que vous dites à la suite de la sortie de Serge? Je pense qu'il y a des choses qu'il faille vite rectifier, à mon avis. Déjà, il faut reconnaître que quand on parle des associations membres, ce n'est pas une bande de comédiens qui se réunissent quelque part et on appelle comité exécutif provisoire. Il faut qu'on arrête ça rapidement. Ce n'est pas la FECAFOOT là-bas. Parce que quand on parle, Serge a chuté. Vous continuez à traiter le comité exécutif provisoire?
Mais c'est une bande de comédiens. Bien sûr. Le même type de propos. Ah non, Serge, tout à l'heure, Charles, s'il te plaît. Vous appelez des moi, je souhaite que chacun ait le droit de parler librement. Oui. Parce que moi, je respecte. Mais vous le traitez de bande de comédiens. Oui, c'est mon avis. Et j'ai le droit de le faire et j'ai les raisons de le faire. Je suis acteur de foot. Je peux traiter certains qui fonctionnent en marge de ce qui est prescrit de comédien. Maintenant, si on a mis à la tête un sénateur, je regrette. Je n'ai pas de problème avec la personne du sénateur. Mais je dis l'action en elle-même, pour moi, c'est de la comédie. La preuve, quand vous regardez comment ça se passe, on ne peut pas vous dire où est-ce qu'on siège, on ne peut pas vous dire exactement qui fait quoi, sur quoi on s'appuie. Tout à l'heure, Serge a chuté de Bafia en faisant allusion à l'exécutif. L'âge de 2009 qui est reconnu par qui? C'est que personne ne dit. Faisons très trop attention. La sentence du TAS du 15 janvier 2021 parle de l'exécutif, le comité exécutif de 2009. Ne précise rien de l'Assemblée générale. Et ça, j'ai fait ce débat ici avec M. Abdourahmane Ahmed Baba sur votre télévision. Il l'a reconnu. Maintenant, pas une alchimie, pas une entourloupe, pour moi, qui est monstrueuse. Voilà les mêmes messieurs qui vont à la CCA poser le problème de la qualité du président Seydou et son comité exécutif organiser le championnat professionnel. Alors qu'on leur montre que même ils sont mis en place de façon pas claire, c'est pour ça qu'ils sont restés en berne jusqu'au 12 octobre dernier. Ils ont, on ne sait pas par quelle alchimie, la CCA, sans qu'il n'ait demandé, mais dans l'exposé de motifs, l'Assemblée est reconnue celle de 2009. Dans la hiérarchie des grandeurs, la CCA a été au-dessus du TAS. Vous voyez que voilà un problème fondamental créé par le Cameroun lui-même. Maintenant, quand la FIFA écrit un courrier, on peut, je crois, Maître Game a expliqué des choses. La dérogation ou bien le fait de laisser le pouvoir à quelqu'un d'écrire un courrier, ce n'est pas interdit. Même dans les us et les coutumes, on le voit. Si je suis patron de mon entreprise, je peux mandater un de mes employés d'écrire un courrier pour s'engager l'entreprise. À moins que moi je ne vienne dire après, je ne m'y reconnais pas, là c'est autre chose. Mais tant que je dis rien, ça veut dire que nous sommes en phase avec lui. Et dans le cas en espèce, qu'on a appelé, le mot individu semble choquer parce que ceux qui sont en face pensent qu'ils ont affaire à un comité qui appartient à la fédération. Non. Il dit que ce sont des comédiens en pleine prestidigitation. Et tout à l'heure, vous allez le comprendre. Donc il faut bien que nous fassions la part des choses. Le comité exécutif qui est en place, si vous prenez la sentence du TAS du 15 janvier, je reviens, oui. Prenez son point 235. Oui, 235. Le 235, si vous voulez, on va le lire. Vous pouvez le lire, Serge. Ouais. La formation considère sans préjudice de toute éventuelle décision que prendrait la FIFA à cet égard que la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans le cas d'espèce, qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires dans le respect des statuts 2012, puis d'organiser sur cette base de nouvelles élections. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tant que... Permettez que je lise aussi le point 6. Allez-y, allez-y. Tribunal arbitral du sport. Allez-y, Serge. Tribunal arbitral du sport. Point 6. Annule la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFOOT, communiqué le 12 décembre 2018. Ok. Maintenant, si vous voulez que j'explique ce qu'on est en train. Le point 235 a intervenu parce que, après l'annulation, parce que ce qui a été annulé d'abord par le TAS, c'est le statut de 2018, comme vous l'avez lu, mis en place par le comité de normalisation. Quand on annule ce statut, ça veut dire que l'élection de M. Seydou de fait, et ceux qui ont suivi s'annulent. Oui. Mais ce sont eux qui sont en train de gérer à ce moment où on annule. Ok. Pourquoi est-ce que le point 235, j'ai demandé qu'on y revienne? Parce que, justement, ceux qui sont allés au TAS se plaindre et qui ont eu même gain de cause, ont demandé non seulement l'annulation de ce statut qu'on leur a donné, mais ont voulu eux-mêmes gérer les affaires courantes avec un exécutif de 2009. Le TAS l'a rejeté en expliquant pourquoi et a donc donné l'onction à ceux-là qui, malgré le fait qu'ils ont été déchus par l'annulation, ne souffraient de rien dans l'élection elle-même, puisqu'elle n'était pas contestée. Mais c'est le statut qui faisait problème. Et a dit, ok, monsieur, vous restez en place jusqu'à la gestion, vous gérez les affaires courantes, jusqu'à l'élection. Ok? Donc vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont en place jusqu'à une élection et certains prétendus membres de la même fédération, au-dessus de la décision du TAS, disent qu'ils mettent en place un comité provisoire pour gérer quoi? Alors que le TAS a déjà clarifié le point 235 qui fait quoi?
Ils disent justement ceci, hein, c'était le 2 février 2021. Oui. Au terme de ces travaux, après avoir pris acte de la sentence rendue par le TAS le 15 janvier 2021, dans la procédure TAS 2019-A6258, et après avoir analysé ses conséquences de droit, notamment la vacance à la tête de la FECAFOOT, les membres de l'Assemblée générale ont décidé de 1. Retirer toute compétence à M. Seydou Mbombo Dioya et aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018. 2. Désigner pour une période de 3 mois à compter de son installation un comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, de réviser les statuts et le code électoral de la FECAFOOT et d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent et dont la composition est la suivante. Serge Alain, après que vous ayez lu cela, Oui. et vous avez lu le point 235, Oui. entre une sentence du TAS et leur conclusion là, que je n'ai pas encore parcouru le fond, hein. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'empiéter sur une décision de justice? Et je vais revenir maintenant sur la forme. Prenez la convocation de ces comédiens qui ont fait l'AG du 12 octobre. Ils ont inscrit dans... Serge, je vous en prie. Je suis un acteur. Non, je vous en prie, on ne va pas continuer. Monsieur Serge Alain Autou. Non, je vous en il n'y a prie. pas deux fédérations au Cameroun, il y a une seule. Oui. Et celle est à Tinga. Non, on va pas. Si vous avez le contraire, vous me le dites. Non, on va pas les taxer, je vous en prie. Vous êtes un gentleman, Bon, Serge, je vous en ok. prie. Voilà, Bon, merci. allons-y si vous voulez, mais je dis, ces individus, c'est pas la colère, non. Ces individus, tels que la FIFA les a appelés, voilà, on peut faire ça. ces individus, Oui. si vous voulez, pour vous montrer, là où il y a du péril, même pour l'opinion, Oui. si vous regardez leur convocation du 6 octobre, ils ont inscrit 4 points à l'ordre du jour. Mais dans les délibérations, ils en ont délibéré sur 5. Pour une AG extraordinaire qu'ils prétendent avoir organisée. Charles Moïnguena, n'a jamais Vous vu ça. suivez les comédiens, hein? Mais monsieur, puisque ça anime l'actualité, bien. et plus que Equinox semble donner la suivez part les belle, comédiens de il faut bien que nous vous Voilà. montrons. Et comme l'a dit le sénateur Albin Bida, qui est une personnalité de la République, ce n'est pas dans les plateaux que nous allons annuler ce qu'ils ont fait. C'est au tribunal. Et je vous rappelle qu'il y a des Camerounais, monsieur, qui ne peuvent pas laisser faire. Il faut qu'ils le sachent. Même s'ils vont dans la boue, on va les chasser là-bas. Parce qu'il faut arrêter avec le théâtre. Il faut arrêter avec la prestidigitation. Voilà. Bon, va mal, hein. Bon, je reste avec vous. Hein. Vous parlez, vous les avez tassés tous les noms là. Mais qu'est-ce qui peut nous expliquer que jusqu'aujourd'hui, j'ai là une sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui. Oui, je crois, je vais me retrouver. Voilà, qui il reconnaissait pas. Voilà, tiens. C'était le 24 février 2021, le ministre de l'administration territoriale a monsieur le gouverneur de région. Objet, gestion des activités de la FECAFOOT. Me référant à la position réitérée par la FIFA, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien considérer M. Seydou Mbombo Dioya comme seul et unique responsable devant conduire les activités de la Fédération camerounaise de football jusqu'à l'élection des nouvelles exécutifs à la tête de cette structure. En conséquence, les activités de la FECAFOOT, notamment les championnats professionnels Elite 1 et Elite 2, se dérouleront conformément au chronogramme rendu public par M. Seydou Mbombo Dioya et son équipe. Dès lors, je vous demande de ne tolérer aucune entrave à cette directive, d'où qu'elle vienne, et là où ça devient intéressant, quel que soit le rang social des contrevenants. Je vous vois sourire. En tout cas, en tout état de cause, vous veillerez au respect scrupuleux de l'ordre public, de même que vous exécuterez les présentes instructions sans la moindre complaisance. Je rappelle que nous étions là le 24 février. Qu'est-ce qui justifie donc que jusqu'aujourd'hui, le sénateur Albert Bida et son équipe continuent de se réunir même, hein. Je vais vous expliquer. Vous avez, comme tête de proue dans cette histoire, un acteur du football qui depuis 10 ans se plaint. Et il gagne les sentences, mais se plaint toujours. Il se plaint pour rien? Je n'ai pas dit qu'il se plaint. J'ai dit qu'il se plaint toujours. Oui. Malgré le fait qu'il ait les sentences en sa faveur, il se plaint toujours. Ça veut dire une chose simple. Tant que ce n'est pas lui-même qui gère, ça ne marchera pas. C'est ce que ça veut dire de façon... Non, il dit que tant que vous continuez à piétiner les textes, il va jamais... Il dit que c'est le Vietnam. On sait de qui vous parlez. Il dit que ce sera le Vietnam. Bon, comme ce sera le Vietnam d'après lui, oui. Ok, qu'avant que ça n'arrive au Vietnam, que nous commençons par le Cameroun, oui. On va d'abord faire la guerre du Cameroun. Depuis 10 ans, on en fait. Le football est là où il est.
Maintenant, si on veut jouer au ballon... Question simple, si vous continuez à courir... On a envie de demander pourquoi vous piétinez les textes, entre guillemets. Pas vous. Qui? Selon Abdourahmane, les textes se sont piétinés. Bon, comme vous parlez de M. Abdourahmane, Abdourahmane est allé au TAS, a eu une sentence le 15 janvier. C'est lui-même qui y est allé. Oui. La sentence est en sa faveur. La sentence dit qu'on laisse un exécutif en place de gérer les affaires courantes jusqu'à une élection. Comment se fait-il que lui, encore, Abdourahmane, organise un comité provisoire de gestion pour gérer encore les mêmes affaires courantes? Est-ce à dire qu'il ne comprend plus ce qu'il a eu comme décision en main? Ou bien la décision lui est-elle défavorable maintenant? Non, c'est qu'il y a un acharnement sur l'individu. Et M. Seydou Bomonjoya, on n'aurait pas désigné un étranger pour présider au destiné du football camerounais, même s'il doit être intérimaire. Il y a eu acharnement sur Tombi Adoko, maintenant il y a acharnement sur... Bien sûr, alors si le même Pourquoi Parce que pourquoi on s'acharne toujours sur le président? Parce que tant que ce n'est pas Abdourahmane qui a mis celui qui va gérer, ou bien ce n'est pas lui qui a la tête de la fédération, rien ne marchera. C'est ce que ça veut dire. Merci Serge Kamdekwa. Charles Mongemouye, cette situation, j'ai dit depuis 11 mois, finalement, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Oui. Cette lettre n'est pas venue siffler la fin de la récréation, apparemment. Il faut dire que quand on est de grandes personnes, mais pour avoir raison, oui, il faut dire la vérité. Voilà. Même pour donc, piétine les textes, c'est ça le problème? Vous avez vos proches qui vous regardent. Vous avez les gens qui vous connaissent, qui vous regardent. Mais qu'est-ce qui s'est produit au Cameroun? On a effacé la plaque de honte sur le front. La sentence qui remet 2009 est largement antérieure à celle de février. On ne va pas aller demander une sentence sur une autre sentence. Le TAS a déjà reconnu depuis que c'est l'Assemblée générale de 2009. C'est vieux ça. Quel TAS? Lequel c'est vieux. Lequel des TAS? Je dis le TAS a reconnu ça depuis longtemps. Lequel? En quelle année? En quelle année? Vous m'étonnez, hein? Non, on veut savoir, mais je l'ai pas dit. Tout à vous m'avez interrogé. Mais je continue. On répond aux questions. Oui. Vous répondez à la question. Quelle question? Tout à l'heure, on a interrogé la date. Non, dites-nous que la sentence. La sentence qui remet 2009 est antérieure à celle de janvier. Maintenant, allez chercher. Quelle sentence de 2009? Vous avez venu sur le plateau. Ne me demandez pas les dates. Vous parlez quelque chose, vous n'avez pas les preuves. Je n'ai aucun papier. Je n'ai même pas la preuve de ça. Je vous dis que la dernière qui est en date du 15 janvier ne le dit pas. En dehors de vous l'avez devant vous, Serge, allez autour. Vous avez quelle preuve? Vous avez la preuve qu'ils sont des comédiens? Vous avez des preuves qui sont des comédiens. C'est la prestidigitation et vous soutenez ça. Et vous avez dites quoi? Regardez les Camerounais, vous le dites, vous la sentence. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes toujours du mauvais côté depuis. Ah, vous êtes du bon côté. Je vous dis que M. Tombi a même été décoré au Palais des Sports par le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Décoré. Ne méritait-il pas? Il a reçu une félicitation du Premier ministre du Cameroun. Ne le méritait-il pas? Ça a été annulé ou pas? Sa médaille a été annulée? Je suis étonné d'être sur un plateau avec des gens qui sont supposés avoir des connaissances sur le droit. On dit annuler. Oui. En droit, ça veut dire n'avoir jamais existé. C'est réputé n'avoir jamais existé. En droit. On ne peut pas être en place quand on n'a jamais existé. C'est le bon sens. Qui a remporté la CAN au Gabon? C'est la chose. Qui était le président de l'Afrique en 2017 au Gabon? Ne nous ramène pas. Non, qui était là-bas? Dis-nous. Ne faisons pas de débat. Puisqu'on a annulé l'élection après. Ne faisons pas de débat. Qui a remporté la CAN en 2017? Ça, c'est un débat de bistrot. Comment ça? Ce sont les faits. Qui était le président de la fédération? Le président de la FECAFOOT a joué sur le terrain pour gagner un match. J'ai dit qui était à cette place. Je dis qu'il n'a jamais été président de la Fédération camerounaise de football. Charles, tu n'as pas répondu à ma question. Parce que son élection a été annulée et il le sait, le juriste qui est avec nous. Quand on dit annulé, c'est réputé n'avoir jamais existé. C'est clair, c'est simple. Est-ce a dit que la CAN, on va l'annuler? Qui a dit la CAN? Qui était l'élection? Qui était le président de la fédération pendant la CAN? Qui vous a dit que la victoire finale sur le terrain, la victoire finale sur le terrain dépend de celui qui dirige? C'est parce qu'on a dit. Vous n'aviez pas dit que les comités normalisants ne vont pas en compétition. Joseph, vous n'étiez pas à la Coupe du Monde. Ça, c'est quelle déclaration que vous faites? 2009, donc. Mais vous aviez dit ici, sur ce plateau, que la normalisation ne va jamais aux compétitions. Joseph, on est à la Coupe du Monde, la plus grande compétition du monde. On nous a chassés de la Coupe du Monde. Il fallait leur lire aussi la lettre du ministre des Sports qu'il a envoyée à la fédération pour leur repréciser. Je pense que quand lui au moins est juriste, il leur a reprécisé de sursoir à ce processus qu'ils sont en train d'engager parce qu'il y a une sentence. Et après, faites attention avec cette sentence. Le ministre l'a dit. C'est pourquoi j'ai dit, maître. Le ministre a été élu au terme. Mais bien sûr. Le ministre avait écrit la correspondance, ok. Et après, il a... Maintenant qu'Isaac est parti à la CCA, il a eu gain de cause ou non? Qu'est-ce que la CCA a décidé? Arrêtez le processus.
Vous vous entêtez. Charles. Et c'est les autres le problème. Eux, au moins, quand ils se sont réunis, parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas dire que le comité poursuit ses activités. On leur a dit à la CCA, votre réunion a été mal convoquée, l'Assemblée de 2009. Vous n'avez pas respecté. Vous devez demander au président de la fédération de convoquer ou d'attendre 3 mois pour faire jouer la clause des 2 tiers. Ils ont dit pas de problème, ils ont écrit à la FECAFOOT. Ils n'ont pas eu de réponse de la FECAFOOT. 3 mois échus, ils ont fait leur réunion par visioconférence. J'ai entendu des gens dire qu'on ne se réunit pas par visioconférence. Moi, j'ai vu des chefs d'État africains réunis en visioconférence. Et ironie du sort, le comité exécutif de la CAF lui-même s'est réuni en visioconférence. Donc lui aussi, c'est un comité virtuel. Vous voyez comment l'histoire les rattrape. C'est-à-dire qu'il faut être dans la vérité. Le débat, c'est le quota. Il faut être dans la vérité. C'est-à-dire que, vraiment, les gens qui sont dans le droit chemin ne peuvent pas devenir ceux qui sont dans l'illégalité. Sinon, le Cameroun marche à l'envers. Vous avez lu des lettres de ministres, mais il y en a eu plus sous Tombi. Le ministre Bidou, quoi, vous vous en souvenez, lui, il était même la tutelle directe. Qu'est-ce que ces lettres ont produit devant la justice? Quand Maître Teguin vient dire qu'une lettre de ministre est au-dessus de la justice, dans un pays démocratique où les pouvoirs sont séparés, je suis surpris que ça vienne d'un juriste, c'est lui qui devait nous enseigner ici. Je suis étonné, c'est pas possible ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur les mêmes problèmes. Les décisions sont exéquaturées. On a dit il faut l'exéquature. Les gars ont fait la procédure. Ils sont allés dans un tribunal de Yaoundé. Ils ont reçu l'exéquature. Les ministres bloquent la décision. Okay. On ne veut pas qu'on l'exécute. Et vous dites qu'on est dans une république exemplaire. Merci. En construction. Voilà. Bonsoir Cédric. Nous allons construire le journal. Hein. Bonsoir Cédric. Bienvenue une fois de plus. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète, les titres. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du tollé de réaction que suscite l'appel de certaines élites de la Léquié. Elles appellent le chef de l'État à se présenter à la présidentielle en 2025. Il aura 92 ans. Pour Jean-Michel Nitieux, c'est irrationnel. Un tel appel, cette initiative cache bien mal les signes d'une fin de règne. Vous écouterez d'autres leaders politiques se prononcer contre un tel appel qui a été lancé par des élites RDPC de la Léquié. Nous parlerons également ce soir d'une prière qui a été faite par l'armée camerounaise pour le repos de l'arme de gendarme Vogo qui a été, vous le savez, victime d'un lynchage à mort à Boya, la petite Carolaise, mais aussi toutes les victimes des affres de la guerre dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également les difficultés que rencontrent les acteurs de la filière papaye dans le département du Mungo. Vous le savez, c'est une filière porteuse, mais qui manque cruellement d'accompagnement. C'est un grand reportage à suivre au cœur du journal de 20h. Et ce soir, nous évoquerons cet événement important dans le système éducatif camerounais et même africain francophone. Google Cloud a choisi de s'installer dans un partenariat avec JFN IT, Jackie Philly Nanfac Institute of Technology, pour offrir des formations de pointe à tous ceux qui s'intéressent à l'ingénierie informatique et au système Google Cloud. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres tout à l'heure dans le 20h de Céline Doufélé. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.